Je recommande épisode 3 avec une nouvelle sélection de 10 jeux que je trouve particulièrement intéressants, avec comme d'habitude 5 jeux plutôt récents, sortis il y a moins d'1 an on va dire, et 5 jeux plus anciens. Et on commence tout de suite avec le jeu le plus récent de la sélection, The Druids of Edora de Stefan Feld. Donc le titre est en anglais mais le jeu est bien sorti en français tout récemment. C'est un jeu dans lequel vous allez être des druides. Vous allez vous promener dans une forêt et faire tout un tas d'actions pour essayer d'être le druide, on va dire, le plus prolifique, celui qui aura le plus de points de prestige en fin de partie. Un jeu de placement de dés principalement, vous allez lancer toute une pelletée de dés en début de partie, des dés qui ne changeront pas de face, donc il faudra faire avec ces dés-là. Et tout l'intérêt du jeu, c'est d'essayer de placer ces dés aux meilleurs endroits pour activer des actions de toutes sortes. Vous allez pouvoir récolter des plantes, faire des potions, ériger des menhirs, des stèles, tout un tas de choses, construire une amulette. Tout ça va vous faire gagner plus ou moins de points. Il faudra gérer la nourriture qui sera, on va dire, ce qui vous permettra de vous déplacer dans la forêt. Et il faudra essayer d'accomplir tout un tas d'objectifs. Il y a vraiment plein de façons de marquer des points. C'est vraiment un jeu à la Stefan Feld pur et dur, assez léger. C'est pas un des plus compliqués qu'il ait fait. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Les parties, on vous dit entre 60 et 90 minutes. C'est quand même à partir de 14 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à appréhender, pas mal de façons, je vous disais, donc de marquer des points. Mais c'est une très bonne surprise, un jeu qu'on n'a pas trop entendu parler avant sa sortie, et qui fonctionne très très bien. Alors, moi je suis assez fan de Stefan Feld en général, et celui-là fait pas exception. Donc dans le genre, c'est du Stefan Feld, donc si vous aimez par exemple les châteaux de Bourgogne, c'est pas vraiment le même style de jeu, mais il y a des dés, il y a vraiment plusieurs façons de marquer des points. On va retrouver un peu ça ici. Sinon, vous allez éventuellement pouvoir regarder des jeux comme Trajan, qui sont aussi de Stefan Feld, ou Nova Roma, qui est sorti plus récemment, qui va impliquer tout un tas aussi de mécaniques différentes qui vont faire marquer des points de façon différente, même si encore une fois c'est assez différent. Sinon, un peu moins connu, ça m'a fait penser un peu au jeu Phoenix New Horizon, qui est sorti l'année dernière en VO, qui n'a pas encore d'édition française, dans le genre de jeu où on va placer des ouvriers et déclencher tout un tas de choses différentes. Donc voilà, tout un tas de jeux super bons aussi. Et celui-là, je lui mets la note de 8,9 sur 10, qui est une excellente note pour un très bon jeu. Ensuite, je voulais vous reparler de Moon Colony Bloodbath, qui est sorti en tout début d'année, en VO uniquement. Je pense être un des premiers à en avoir parlé sur la chaîne, parce que j'ai fait la vidéo règle assez rapidement. Depuis, il y a beaucoup d'autres personnes qui en ont parlé, qui en ont fait des tests. C'est un jeu assez clivant, il y a des gens qui trouvent ça génial, et je fais partie de ces gens-là, d'autres qui n'aiment pas du tout. Je sais que sur Dice Tower, par exemple, chaîne américaine, qui font pas mal de reviews, ils ont pas du tout aimé. Pourtant, le principe est super original, c'est surtout ça que j'ai bien aimé. C'est un jeu donc de Donald X Vaccarino, qui est le créateur de Dominion, et on retrouve ce principe de deck building. Donc c'est un jeu avec du deck building, mais du deck building avec un deck principal qui est commun à tous les joueurs. Au niveau du thème, donc on est sur la Lune, on va devoir créer une colonie et faire en sorte d'avoir le plus d'habitants possible dans sa colonie à la fin de la partie, en sachant que c'est un jeu de survie où il va y avoir tout un tas d'événements négatifs qui vont décimer votre population. Votre but, ça va être d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Et du coup, donc, on va avoir un deck commun qui va évoluer au fil de la partie, qu'on va dépiler et qui vont amener tout un tas d'événements, notamment des robots qui partent un peu en vrille et qui vont vous attaquer, des événements négatifs. Et vous allez devoir essayer de construire des bâtiments pour essayer de survivre au mieux sur votre colonie sur la Lune. Donc voilà, en termes de design, on est sur un thème film de science-fiction des années 60 un petit peu, assez original. Au niveau du matériel, c'est assez minimaliste, c'est surtout des cartes, des petits jetons et un plateau. Et du coup, comme c'est un jeu en VO trouvable uniquement en import, il coûte un peu cher, peut-être un peu trop cher pour ce qu'il est. C'est peut-être un des points négatifs que je pourrais soulever. Une édition française, j'ai pas l'info encore aujourd'hui, mais je pense qu'elle arrivera quand même un jour, parce que le jeu a son petit succès quand même. En attendant, c'est plutôt une très bonne surprise, un jeu qui sort un peu des sentiers battus, avec ce principe de deck building commun, qu'on a retrouvé un petit peu dans For a Crown, qui est sorti aussi cette année, qui est beaucoup plus familial, beaucoup plus simple d'accès, même si celui-là est pas très compliqué. Et sinon, c'est un jeu, un jeu de survie où vraiment vous allez subir le jeu au maximum. À ce niveau-là, ça peut faire penser un peu à Empire's End, pour ceux qui connaissent. Mais sinon, c'est un jeu qui est quand même assez original. Il n'y a pas beaucoup de comparatifs d'autres jeux qui me viennent en tête.
En tout cas, c'est à tester. Je vous dis, ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça m'a beaucoup plu et je trouvais ça plutôt sympa. Allez, on reste dans les jeux pour l'instant uniquement trouvables en import et pour l'instant sans annonce de sortie française, mais potentiellement qui devrait arriver un jour parce que ce sont des bons jeux, hein, encore une fois. Donc avec Unstoppable, qui est plutôt un jeu encore de deck building, mais solo ou éventuellement à deux en coopération. Un jeu de John Declair, donc qui reprend sa mécanique d'amélioration de cartes avec des principes de sleeve et de cartes transparentes. Et vous allez avoir dans ce jeu pas mal de choses, beaucoup de cartes différentes, vraiment énormément de cartes. Il y a plusieurs factions, donc plusieurs on va dire personnages de départ que vous allez pouvoir choisir, plusieurs boss, donc les ennemis à combattre pendant la partie, qui vont aussi varier pas mal les parties, et tout un tas donc de cartes qui vont améliorer votre deck pour essayer d'être de plus en plus puissant. Donc c'est un jeu avec un thème science-fiction, un peu cyberpunk, futur un peu dystopique, et c'est un jeu super addictif que j'ai beaucoup aimé, puisque vous allez avoir à chaque tour tout un tas de choix à faire, de possibilités pour améliorer votre jeu et essayer d'arriver jusqu'au bout de votre aventure. Cette fois-ci, le fait qu'il soit en anglais, c'est un peu embêtant, puisqu'il y a quand même pas mal de textes sur les cartes, donc il faut avoir un petit niveau d'anglais, on va dire, c'est pas non plus rédhibitoire, hein, contrairement à Moon Colony Bloodbath, qui est en anglais, mais qui peut se jouer sans problème, parce qu'il y a très peu de texte sur le matériel. Ici, il y en a un petit peu plus, c'est pour ça qu'une version française serait intéressante. Je vous dis, je sais pas si ça sortira un jour, mais ça mériterait. Dans le genre, vous avez des jeux beaucoup plus simples, mais qui reprennent un peu cette mécanique de deck building solo, notamment Vendredi, qui est un grand classique, un jeu assez ancien, mais qui fonctionne très bien. Un peu plus récent et un peu plus costaud, vous avez Goblivion, qui a eu une réédition il y a pas très longtemps, qui est vraiment très bon et qui reprend un petit peu ce principe, mais encore toujours un peu plus simple que celui-là. Hein. Celui-là est quand même assez costaud, hein. C'est un jeu, c'est à partir de 14 ans, et les parties c'est entre 45 et 75 minutes. Et sinon, tout récemment, il y a Kinfire Delves que j'ai testé, qui est aussi un jeu solo c'est pas vraiment du deck building parce que vous avez un deck de base qui s'améliore pas, mais c'est un peu ce principe-là où vous allez devoir affronter des ennemis avec vos cartes, avec des choix à faire à chaque tour. Donc voilà, Unstoppable pour moi c'est plutôt une bonne surprise. Je suis pas un très gros joueur solo, mais celui-là, en étant quand même assez costaud, d'habitude les jeux solo je fais plutôt des petits jeux assez rapides, celui-là est plutôt costaud, mais je l'ai trouvé assez addictif et vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous le mets dans cette vidéo. Allez, on repasse à des jeux en français avec Stone Pines Architect, même si là c'est la version anglaise. Il est sorti en français aussi en début d'année, je crois. Un jeu, cette fois-ci, de draft et de construction de tableaux, dans l'univers de roleplayer, encore une fois. Donc c'est un univers dans lequel il y a pas mal de jeux aujourd'hui qui sont disponibles. Ici, vous allez devoir construire un donjon. Donc vous êtes les ennemis du jeu. Vous allez devoir faire le donjon le plus dangereux possible, tout en respectant tout un tas de critères et en ayant tout un tas d'objectifs différents. Donc mécanique de draft à la base, vous allez avoir une main de cartes, vous allez en sélectionner une, passer les cartes à votre voisin, les cartes qui correspondent donc aux différentes pièces de votre donjon. Sur ces cartes-là, vous aurez différents monstres, différents pièges, différents types de donjons, de pièces, certaines en briques, d'autres en pierre, et des moyens de récupérer de la monnaie, puisque vous allez aussi pouvoir améliorer ces pièces en rajoutant différents éléments que vous allez pouvoir acheter à la fin de votre tour. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, pas mal de mécaniques. Vous allez aussi avoir une sorte de blueprint, une sorte de plan à respecter au mieux pour qu'à la fin de la partie, vous puissiez marquer un maximum de points. Il faudra pouvoir vous promener aussi dans votre donjon, parce qu'il y aura une entrée, une sortie, et il faudra essayer de suivre les portes pour marquer aussi un maximum de points. Des objectifs qui vont changer à chaque tour, et du coup pas mal d'interactions et pas mal de choses à faire et à penser. Donc un excellent jeu que j'ai beaucoup apprécié. Dans le même style, vous allez pouvoir retrouver des jeux beaucoup plus simples. Vous avez le jeu écosystème, tous les jeux écosystèmes, donc écosystème forêt, océan, savane, qui reprennent cette mécanique de deck building. Donc vous sélectionnez une carte et vous construisez un tableau de cartes aussi avec, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'accès et plus facile et plus rapide à jouer. Un peu plus complexe, vous avez AI 100% humain aussi, qui est un peu dans le même principe de draft et de construction de tableau. Et sinon, si ce que vous aimez, c'est plutôt le thème, le fait de jouer les méchants, donc de construire des choses négatives,
Il y a un jeu coopératif qui n'existe qu'en VO pour l'instant, qui s'appelle Keep the Heroes Out, qui est assez excellent, et je reparlerai prochainement de ce jeu sur la chaîne, parce que c'est un des rares jeux coopératifs que j'aime beaucoup, et où vous jouez du coup les méchants aussi, vous devez chasser les héros d'un donjon, donc c'est un petit peu la même thématique. Voilà pour Stone Pine Architects, un jeu auquel je mets la note de 9 sur 10. Et pour le dernier jeu un peu récent de cette sélection, j'ai choisi le jeu One Round, qui est un jeu aussi sorti, je crois, en début d'année, enfin il y a moins d'un an en tout cas, qui est cette fois-ci plutôt un jeu d'ambiance, un jeu à base d'association d'idées. Ça se joue de 2 à 12 joueurs à partir de 8 ans, des parties environ 15 minutes. Et c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des petites cartes sur lesquelles vous allez écrire des mots, en sachant qu'en début de partie, vous aurez 3 cartes placées, la carte 33, la carte 66 et la carte 0 ou 100, qui vont donner des thèmes, on va dire 3 thèmes principaux, et ensuite vous allez piocher des numéros. Donc c'est des cartes qui vont être placées en cercle, comme vous voyez ici. Ensuite, vous allez piocher à tour de rôle des cartes numéros, et il faudra donner un indice pour que les autres joueurs puissent placer votre numéro au bon endroit entre les cartes qui sont déjà placées en jeu. Donc c'est un jeu d'association d'idées, il va falloir associer les 2 cartes qui sont côte à côte pour que les gens comprennent que votre numéro vient s'intercaler entre les deux. Donc c'est tout simple en termes de règles et d'explications, mais ça fonctionne très bien. On est dans un style de jeu vraiment la Just One par exemple, qui est un grand classique de ce genre de jeu. C'est un jeu qui peut aussi faire penser à Codenames, compliqué, là c'est quand même un peu plus simple et facile à sortir, ou à des jeux du type association d'idées, qui est un peu moins connu mais qui est dans le même principe, ou Mots Malins. Donc on est vraiment dans ce style de jeu d'association d'idées, très familial, à la limite du party game, et je l'ai trouvé celui-là vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que j'en remets une petite couche. Pareil, j'ai fait la vidéo règles, même si les règles sont pas très compliquées. C'est un jeu auquel je mets la note de 8,7 sur 10. On passe maintenant au jeu un peu plus ancien, mais pas trop non plus, avec le jeu Marrakech, encore un jeu de Stefan Feld, qui est sorti je crois vers 2022. Un jeu expert, donc un gros jeu, bien costaud, de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, les parties entre 1h30, 2 heures, voire un peu plus en fonction du nombre de joueurs. C'est un de mes jeux de Stefan Feld préférés, un jeu, donc la boîte là ferme pas trop bien parce que j'ai rajouté une extension dedans. Un jeu dans lequel vous allez avoir tout un tas de zones sur votre plateau principal, donc ça c'est votre plateau à vous, des zones sur lesquelles vous allez essayer de progresser au maximum pour marquer un maximum de points, comme d'habitude. Alors là je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est du gros jeu. J'ai fait la vidéo règle sur la chaîne avec la première extension. Il y a une nouvelle extension qui vient juste de sortir ou qui sort tout prochainement, que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais dans le principe ici, mais vous allez avoir des petits jetons de couleurs, des keshi, ils appellent ça dans le jeu. Ces jetons-là, vous aurez le même nombre, avec des couleurs différentes qui correspondent aux différentes zones de votre plateau en début de partie. Et à chaque tour, vous allez en sélectionner 3 différents. Tous les joueurs feront ça en même temps, et ces jetons, vous allez les lancer dans une petite tour. Et en fonction de ce qui va sortir, vous allez pouvoir récupérer et faire les actions correspondantes aux couleurs que vous récupérez, qui vont vous faire progresser, je vous dis, sur différentes choses. Vous allez pouvoir acheter des petites tuiles au marché, vous allez pouvoir aller sur la grande place, gagner différents bonus, progresser sur la zone de pêche avec les bateaux, construire des murailles. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est vraiment un gros jeu de gestion où le thème n'est pas très important, et c'est un jeu dans lequel il va y avoir un petit peu d'aléatoire avec cette petite tour là en fonction de ce qui va sortir, un petit peu comme dans Civolution, sorti plus récemment de Stefan Feld aussi. Voilà, c'est du gros jeu de gestion expert mais avec un peu d'aléatoire, et ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, avec beaucoup de matériel, une mise en place assez longue, mais ça vaut le coup. Là encore, si vous aimez ce genre de jeu expert à la Stefan Feld, vous pouvez regarder ses autres jeux, hein. Donc j'ai parlé de Civolution, je peux vous reparler encore de Trajan, je peux vous parler éventuellement de Hambourg, qui est peut-être un peu plus léger, mais qui est un peu dans le même esprit. Sinon vous avez Praga Caput Regni, qui est sympathique, un peu dans le genre, enfin il y en a plein. Là c'est difficile de comparer ce genre de jeu expert, mais voilà, c'est ce gabarit de jeu en tout cas. Marrakech, c'est du 9,5 pour moi sur 10. Ensuite, on reste dans du jeu expert avec Life of the Amazonia. Et celui-là, c'est un jeu en import, et j'avoue que je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas eu d'édition française pour l'instant. Alors, il est pas très vieux non plus, hein, il date, je crois, de 2023,
Donc voilà, on reste dans des jeux quand même assez récents, en tout cas pour celui-là. Et c'est un jeu avec un super matériel, avec tout un tas de pions, de jetons assez jolis, du même éditeur que Wondrous Creatures. Et Wondrous Creatures, lui, il est sorti en français. Donc c'est pour ça que je trouve bizarre que celui-là n'ait pas eu le même cheminement. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. À partir de 14 ans, on est parti entre 1 heure et 2 heures, voire 2 heures et demie. Et on est exactement dans le style de jeu à la Cascadia. Cascadia, c'est un jeu très familial. Sauf que là, c'est une version plutôt expert de Cascadia. Vous allez retrouver le même principe, créer une petite zone avec des hexagones de terrains différents et placer dessus des animaux différents qui vont vous faire marquer des points de façon différente. Des animaux qui seront sélectionnés en début de partie et qui vont avoir un système de scoring assez particulier. Vous allez avoir des pistes sur lesquelles progresser pour gagner des petits bonus. Il faudra planter des arbres, il faudra faire tout un tas de choses. C'est assez riche, mais c'est pas non plus un des jeux les plus complexes du monde. C'est juste que c'est peut-être un peu long. Mais c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment excellent et dont on n'a pas beaucoup entendu parler du coup, puisqu'il, je vous dis, il n'a pas eu d'édition française. Et je trouve ça assez surprenant, donc c'est pour ça que je voulais en parler ici. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo règle aussi, qui est sur la chaîne, si jamais ça peut vous intéresser, et essayer de le trouver éventuellement quelque part, ou alors attendre une éventuelle version française. Je vous dis, ça peut arriver des années plus tard, on sait jamais. Life of the Amazonia, c'est un bon 9 sur 10 pour moi. Ensuite, il fallait bien que je vous parle un jour de Seven Wonders Duel, même si je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout simplement parce que pour moi, c'est mon jeu à deux préféré, je pense. C'est le premier jeu dont j'ai parlé sur la chaîne, dont j'ai fait la vidéo règle, le jeu de base plus ses 2 extensions. C'est un jeu donc d'affrontement qui reprend l'univers et le thème de Seven Wonders, qui est aussi ultra connu, mais adapté pour 2 joueurs. Donc c'est un des premiers à avoir fait une version 2 joueurs d'un jeu un peu plus gros. Ça fonctionne excellemment bien. Moi, j'adore ce jeu. Il y a vraiment beaucoup de tension. Il faut faire attention à ce que fait son adversaire tout le long, puisqu'il y a plusieurs façons de gagner la partie. Et en fonction des choix qu'on va faire, des cartes qu'on va prendre, ça va pas mal orienter le jeu. Le jeu de base est déjà excellent et fonctionne très très bien. Si on rajoute les extensions, ça enrichit le jeu, ça le rend plus complexe, peut-être un peu plus long aussi, mais ça multiplie encore plus les possibilités et la richesse du jeu, donc je trouve ça vraiment assez dingue. Évidemment, donc ils ont sorti récemment la version Seven Wonders Duel sur le thème du Seigneur des Anneaux, donc Duel pour la Terre du Milieu, qui reprend quasiment toutes les mécaniques et tout le principe adapté du coup au Seigneur des Anneaux, avec quelques petites différences. Ils ont simplifié certaines choses et ils ont modifié quelques petites mécaniques. Donc ça reste aussi un excellent jeu, mais moi je lui préfère quand même sa version d'origine, surtout grâce aux 2 extensions qui sont sorties, qui apportent vraiment beaucoup. C'est Agora et Panthéon. Donc voilà, pour moi dans ce jeu, le rapport durée de partie, simplicité des règles et richesse de jeu est vraiment excellent, et je vous dis c'est un des rares jeux où il y a une vraie tension qui se crée entre les joueurs, et je trouve ça vraiment vraiment top. Donc Seven Wonders Duel, c'est du 9,8 sur 10. C'est la plus haute note que j'ai mis jusqu'à présent, je me laisse une petite marge, on sait jamais, pour plus tard. Et si vous aimez ce genre de jeu, vous pouvez éventuellement regarder sa version Seigneur des Anneaux, évidemment, si vous êtes attaché au thème, ça peut le faire. Dans le genre de jeu adapté à 2 joueurs qui a mieux fonctionné, en tout cas pour moi, que la version d'origine, vous avez aussi Splendor Duel, qui est assez excellent, même si c'est pas le même style de jeu ni de sensation. Sinon, vous pouvez regarder du côté de Res Arcana, qui est un peu dans le même style et qui est excellent aussi. Caper Europe, qui est pas encore sorti en français, qui sortira peut-être jamais d'ailleurs, mais qui est un très bon jeu à 2 aussi, avec de la gestion de cartes, un peu dans le même esprit. Et plus récemment, vous avez les Cités Rivales, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui reprend un peu ce principe vraiment de plein de façons de finir la partie et d'être obligé de s'adapter vraiment à ce que fait son adversaire. Donc c'est le même esprit aussi. Autre style, autre ambiance, Camel Up. Camel Up, c'est un jeu de course et de paris. Un jeu plutôt familial, un peu party game, assez fun. Un jeu donc qui est sorti dans plusieurs éditions différentes. Ça, je pense, c'est la dernière en date. Ils ont fait aussi une version jeu de cartes, mais qui est beaucoup moins intéressante. Ici, donc, ça se joue de 3 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, des parties environ 30 minutes. Et ça va être des courses de chameaux, comme son nom l'indique. Des chameaux un peu bizarres, puisqu'ils vont pouvoir se monter dessus. Il y a des chameaux qui font la course à l'envers. Enfin, c'est un jeu assez folklorique et assez fun, assez rigolo. Vous allez à votre tour pouvoir faire avancer ces chameaux en
fonction de dés qui vont sortir, parier dessus pour essayer de gagner un maximum de pièces, puisque vous allez jouer avec de l'argent. Le but c'est d'avoir le plus de pièces à la fin de la partie. Vous avez des petites tuiles que vous allez pouvoir poser sur le parcours pour gagner plus ou moins de pièces. Vous avez un système assez malin donc d'enchères sur qui va gagner, qui va finir dernier. Donc c'est vraiment un jeu assez facile d'accès et très fun, donc un mélange de course et de paris que j'aime beaucoup, dont on n'a pas trop entendu parler ces derniers temps puisque c'est un jeu qui date un petit peu, mais qui est toujours aussi efficace. Dans le même style, vous avez Longshot the Dice Game, qui est un jeu à cocher, mais qui reprend un peu ce principe-là de course, donc là, cette fois-ci, course de chevaux, qui devrait sortir en français bientôt, j'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps, ça s'appellera QAQ, je pense, en français. Sinon, vous avez Ready Set Bet, en pur jeu de paris, avec une petite application là qui fonctionne très bien aussi, si vous aimez le pari, c'est vraiment un très bon jeu, très fun. Et plus récemment, vous avez Magical Athlete et Hot Streak qui sont pour l'instant disponibles que en VO, qui arriveront certainement plus tard en VF et dont je vous reparlerai très prochainement puisque ce sont des jeux de course très fun et très chaotiques, vraiment un peu dans le même délire. Donc voilà. Sinon, Camel Up, je lui mets la note de 8,2 sur 10. Et pour finir, un petit jeu de lettres ou de mots, donc un genre de jeu qui plaît pas nécessairement à tout le monde, mais que moi j'aime beaucoup. Dictopia, c'est un de mes préférés, assez simple et minimaliste, mais ultra efficace. Un jeu dans lequel vous aurez des cartes avec des doubles lettres comme ceci, des petits yeux pour un système de scoring assez particulier, qu'on retrouve aussi derrière. Des petites cartes thématiques, et votre but ça va être d'essayer d'écrire des mots en juxtaposant les cartes pour avoir des mots qui correspondent au thème pour marquer un certain nombre de points, possède un certain nombre de petits symboles d'œil correspondant à la carte du dessus de la pioche, et essayer de marquer du coup un maximum de points à chaque manche. Ça va se jouer en 5 manches, il y aura de plus en plus de thèmes qui vont se rajouter. Et c'est ultra efficace, c'est vraiment un des meilleurs jeux de lettres, très simple à sortir, très simple à expliquer, un de mes préférés. Dans le même style, vous avez Gutenberg, qui est peut-être un poil plus long et un poil plus complexe, mais c'est vraiment le même style de jeu où on va créer des mots avec des cartes et des lettres dessus. Vous avez aussi éventuellement Color World, qui est sorti tout récemment, qui est plus un jeu donc avec un plateau sur lequel vous allez écrire, mais si vous aimez les jeux de mots, ça devrait vous plaire aussi. Et moi j'aime beaucoup aussi Paperback. Paperback, vous avez une version française qui est sortie il y a pas longtemps, qui est plus un jeu de deck building et de création de mots. Et j'apprécie énormément la version Paperback Adventure, qui elle n'est pas sortie en français, qui est là une sorte de roguelike deck building, un jeu dans lequel vous allez devoir affronter des ennemis en créant des mots. Donc c'est assez original, je vous en reparlerai certainement prochainement puisque je compte faire la vidéo règle et je vais vous faire une vidéo des jeux de mots qui sont pas encore sortis en français et qui méritent le coup d'œil. J'en ai un certain nombre qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, Dictopia, c'est aussi un bon 9 sur 10 pour moi, puisque c'est un de mes jeux préférés dans cette catégorie-là. Et c'est la fin de cette nouvelle vidéo de Je recommande, où je vous ai présenté, comme vous avez vu encore, tout un tas de jeux différents qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Des jeux en VO, des jeux en VF, des jeux familiaux, des jeux complexes. C'est le principe de ce format, et ça me plaît bien de faire ça. Cette fois-ci, j'ai pas parlé de jeux trop anciens, je me rattraperai sur la prochaine, je pense que j'irai chercher dans des jeux qui datent un petit peu plus. Parce qu'il y en a qui sont vraiment toujours intéressants et dont on parle moins évidemment, puisque c'est plus d'actualité. Voilà, rendez-vous au prochain épisode le mois prochain. Bon jeu!